Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo où on va analyser un nouveau personnage de Harry Potter. Je suis Franck Julien, j'ai créé un modèle de personnalité sur 6 types de personnalités représentés par des couleurs avec une couleur dominante qu'on garde tout au long de sa vie et une couleur secondaire qui peut changer au cours de la vie. Nous avons déjà analysé donc Fred et George dans la couleur jaune qui sont spontanés, ludiques, différents. Nous avons analysé Hermione qui est de type bleu, qui est logique, compétente, structurée. Hagrid, qui est de type orange et qui est aimable, chaleureux et dévoué. Et aujourd'hui, on va regarder Luna Lovegood, donc Luna qui est de type vert, réfléchi, tranquille et distancié. Et la seule petite différence que je vais faire aujourd'hui avec Luna, c'est que je vais être obligé à certains moments de vous expliquer la différence qu'il y a entre les comportements qui sont liés à son type de personnalité et ceux qui sont liés à son éducation, son environnement. Comme vous le savez, elle est née dans une famille où le papa édite un journal qui mélange le vrai, le faux, le bizarre, l'étrange, etc. Et Luna, dans sa façon d'être, a irritée de cet environnement dans lequel elle a baigné toute son enfance. Et donc je ferai la différence entre les deux au fur et à mesure de cette vidéo. Nous démarrons cette vidéo avec l'arrivée à Poudlard. Ce qui tire la carriole. Rien ne tire la carriole, Harry. Elle avance toute seule, comme toujours. Tu ne deviens pas fou? Moi aussi, je les vois. Tu es aussi sain d'esprit que moi. Voilà, donc on démarre tout de suite avec une partie qui met en scène son côté bizarre. Pourquoi ça? Parce qu'elle dit à Harry Potter, t'es aussi sain d'esprit que moi, alors qu'elle est en train de lire un livre à l'envers. Donc évidemment, ça crée un effet un peu comique, mais ça crée aussi un truc bizarre en disant, mais qui est cette fille? Donc ça, c'est la partie qui n'a rien à voir avec son type de personnalité, mais qui a à voir avec son histoire et l'environnement dans lequel elle est née. On continue. Je vous présente Lou Fokalov. Luna Lovegood. Étonnant ton collier. C'est un talisman, en fait. Il repousse les nargoles. Voilà, là on est sur le type vert. C'est-à-dire que Hermione lui donne le nom et le surnom que tout le monde lui donne, Lou Fokalov, qui est en fait une façon de se moquer d'elle, et la réaction de Luna, c'est rien. Une absence de réaction. Ça, c'est typiquement le mode de fonctionnement du type vert. C'est-à-dire que comme il veut garder sa tranquillité, il ne va pas montrer qu'il est touché, qu'il est blessé, qu'il a été affecté par ce qui a été dit. Et en faisant ça, en fait, ça laisse pratiquement pas de prise aux autres pour l'embêter. Parce que si elle réagissait, on pourrait la titiller, on pourrait la chercher, on pourrait faire en sorte qu'elle se sente encore plus mal, enfin, on pourrait jouer avec elle. Tandis que là, qu'est-ce qu'il y en a comme prise avec quelqu'un qui ne réagit pas à une remarque comme celle-là? Et elle continue de parler avec un ton de voix qui indique que ce qui a été dit avant n'existe même pas. Ça, c'est un mode de fonctionnement du type vert, qui est très distancié. On continue. J'ai faim. J'espère qu'il y a du pudding. Là, à nouveau, on est sur un comportement du type vert. Ça paraît étrange. Alors, c'est quel comportement? Eh bien, elle dit, ça repousse, elle parle de son talisman, elle dit, ça repousse les nargoles. Puis, j'ai faim. Puis, j'espère qu'il y a du pudding. Quand on écoute quelqu'un parler comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête de passer d'une idée à l'autre comme ça? Pour comprendre le fonctionnement mental du type vert, c'est qu'en fait, d'abord, il est en train de penser à quelque chose. Donc il dit, ça repousse les nargoles. Puis dans sa tête, il fait une connexion avec une autre chose. J'ai faim. Puis elle se voit probablement à table en train de manger et elle se dit, j'espère qu'il y a du pudding. Et nous, on entend 3 phrases et on se dit, mais quelle connexion il y a avec ces 3 phrases? Eh bien, ça, c'est un mode de fonctionnement typique du type vert également, qui est, comment dire, un peu déconnecté et qu'on va dire un peu dans la lune. On continue. Bonjour, Harry Potter. À nouveau, on est face à un fonctionnement de type vert, c'est-à-dire qu'elle a probablement observé et vu dans le coin de l'œil que Harry Potter arrivait. Sauf qu'un type vert, comme il aime garder sa tranquillité, s'il voit quelqu'un arriver, il va pas forcément dire « je t'ai vu » ou faire un signe de la main pour dire « tu vois, j'ai vu que tu étais là » ou « j'ai envie que tu vois que je t'ai vu ». Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a vu du coin de l'œil, elle le laisse arriver, et une moment où il arrive, elle lui dit « bonjour ».
mais elle n'a pas manifesté en amont le fait qu'elle l'avait reconnu. Donc ça, c'est tout à fait, encore une fois, un mode de fonctionnement de type vert. Tes pieds, tu n'as pas froid? Un peu. Malheureusement, toutes mes chaussures ont mystérieusement disparu. Je soupçonne les nargoles d'avoir fait ça. Voilà, là on retombe sur le côté bizarre de son éducation avec des connexions qui n'ont rien à voir, mais d'une certaine manière on est quand même là en train d'observer le mode de fonctionnement du type vert, c'est-à-dire qu'elle dit à voix haute ce qui se passe dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle va imaginer des connexions avec les nargoles qui lui auraient volé ses affaires, etc. Ça, c'est l'imagination du type vert qui est tout le temps à l'œuvre dans son esprit. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la quantité de choses qui se passent dans son esprit par rapport au nombre de choses qu'il dit réellement. En fait, il doit dire 3 à 5% de ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sombrales. Ils sont très gentils en fait, mais les gens les évitent parce qu'ils sont un peu... différents. Dans cette scène, on comprend ce que le type vert vit. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis type vert, dominante verte. Et le sentiment qu'un type vert peut avoir quand il est enfant, adulte, il comprend un peu mieux comment ça se passe, c'est d'être différent, c'est-à-dire de ne pas comprendre pourquoi il ne se comporte pas comme les autres. Et donc, du coup, c'est ce qu'il perçoit. Et comme Harry Potter, pour plein d'autres raisons, lui aussi se sent différent parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec son type de personnalité, mais la situation dans laquelle il est, ce qui est son vécu, son histoire fait qu'il est différent, et bien en fait, ils se rejoignent sur ce point-là. Mais tous les types verts ont vraiment ce sentiment d'être inadéquate, d'être à côté de la plaque, d'être pas complètement dans le système, en tout cas dans la société. C'est ce qu'elle ressent là. Et je vais expliquer pourquoi au fur et à mesure. Mais pourquoi les autres ne les voient pas? Seuls les gens qui ont vu la mort peuvent les voir. Alors, tu as connu quelqu'un qui est mort? Ma maman. C'était une sorcière extraordinaire, mais elle aimait faire des expériences et un jour, un de ses sortilèges a mal tourné. J'avais 9 ans. Je suis désolé. Oui, c'était assez horrible. Je suis très triste parfois quand j'y pense. Mais j'ai mon père. Ok, alors là, on comprend encore plus le fonctionnement du type vert. C'est-à-dire qu'elle dit « c'était très triste, c'était horrible, je suis triste parfois ». Et elle dit ça sur un ton de voix qui est tellement monocorde, qui est tellement neutre, qu'on pourrait se dire qu'elle est en train de parler de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on communique avec des types verts, c'est de se dire on a l'impression qu'ils ne sont pas touchés par ce qu'ils racontent ou par ce qui leur est arrivé. C'est une façon, finalement, de faire en sorte que Harry n'aille pas plus loin dans la conversation. En présentant les choses de cette façon-là, ça donne rien pour engager la conversation sur le sujet. La conversation est close. C'est fait, on passe à autre chose. Et c'est comme ça que les types verts gardent la tranquillité auxquels ils tiennent énormément, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans ce type d'explication, de ne pas rentrer dans quelque chose de plus profond, parce que ça les ferait sortir de ce qui les ressource le plus, c'est-à-dire être vraiment tranquille à l'intérieur d'eux-mêmes et d'avoir de l'espace et du temps. Si on commence à leur poser trop de questions, à vouloir voir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, eh bien en fait ils vont perdre cette tranquillité, en tout cas c'est l'impression qu'ils ont. Et donc du coup, ils donnent cette apparence de ne pas être connectés, de ne pas être concernés par ce qui est en train de se passer. À propos, lui et moi, on te croit. Quand tu affirmes que tu sais qui est revenu, que tu l'as combattu et que la Gazette et le ministère conspirent contre toi et Dumbledore. Merci. Vous êtes bien les seuls à me croire. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais j'imagine que c'est ce qu'il veut que tu ressentes. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si j'étais tu sais qui, je voudrais que tu te sentes complètement isolé. Parce que si tu es tout seul, tu deviens moins menaçant. Excellente analyse. Une chose que les types verts ont naturellement, c'est cette position méta. Alors qu'est-ce que c'est qu'une position méta? Eh bien c'est une position qu'on est tous capables de prendre, mais qui fait que pendant qu'on est en train de vivre quelque chose, pendant qu'on est en train de discuter avec quelqu'un, il y a une partie de nous qui est en train d'observer ce qui se passe entre nous et l'autre. C'est ça la position méta. Et les types verts savent très très bien faire ça naturellement. Ils sont très observateurs et ils ne livrent pas souvent d'ailleurs le fruit de leurs observations. Et là, elle a observé tout le processus de ce qui est en train de se passer et pourquoi Harry est mis de côté et pourquoi il se sent de plus en plus isolé et pourquoi ça sert Lord Voldemort de faire ça. Et typiquement, elle a fait cette analyse
en position méta, c'est-à-dire en observant ce qui est en train de se passer de façon distanciée et en disant, bah voilà, si je regarde toutes ces situations-là, voilà ce que je comprends de la situation. Ça, c'est un fonctionnement quasi naturel chez les types verts. Pourquoi tu n'es pas au festin? J'ai perdu toutes mes affaires. Apparemment, des gens les ont cachées. C'est méchant. Oh, c'est juste une farce. Voilà. On vient de lui voler toutes ses affaires, enfin de lui cacher toutes ses affaires, et elle dit « Oh, c'est juste une farce ». Comme si ça ne l'affectait pas. Elle a quand même écrit des documents qu'elle est en train d'afficher pour qu'on lui rende ses affaires ou pour qu'on aide à les retrouver. Mais quand elle en parle, c'est comme si ça n'avait pas d'importance. Ça, à nouveau, vous voyez qu'on est toujours dans ce mode de fonction du type vert qui ne veut pas montrer ce qui se passe à l'intérieur pour pas qu'on vienne l'embêter. Mais comme c'est le dernier soir, il faut que je les récupère. Tu veux qu'on les cherche ensemble? Il lui propose son aide, elle ne la prend pas. C'est-à-dire que les types verts, ce qui les ressource, c'est d'avoir de l'espace et du temps pour eux. Or, chercher ses affaires avec Harry, c'est du coup faire quelque chose en commun. Et c'est pas forcément ce qu'elle a envie. Et donc du coup, elle décline son offre. Je suis désolée au sujet de ton parrain, Harry. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide à les chercher? Ça va aller. Deuxième tentative, non, elle veut toujours pas. Et puis, ma mère disait souvent que les choses qu'on a perdues finissent toujours par revenir. Mais pas toujours de la façon qu'on pense. Je crois que je vais aller manger du pudding. On voit à nouveau le mode de fonctionnement du type vert. Quand vous voyez qu'elle est en train de parler de ses chaussures, d'un seul coup elle de ses affaires, d'un seul coup elle voit ses chaussures et elle ne dit pas à Harry la connexion qu'elle fait dans son esprit en disant « Ah, elles sont là, donc ça y est, je suis détendu, je sais maintenant où elles sont. » Du coup elle se dit « Tiens, il y a le dîner qui est là, je vais aller manger du pudding. » Et elle part en plantant Harry Potter là où il est. C'est-à-dire d'un seul coup elle est dans la lune. Comprenez, Luna, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, elle est dans la lune dans le sens où elle est avec Harry Potter en train de lui parler et en fait elle est aussi dans sa tête en train de faire autre chose. Et c'est ça qu'on trouve bizarre chez les types verts, c'est ce décalage entre ce qu'ils ont dans la tête qui les accapare et le fait qu'ils sont avec les autres en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être à côté d'un type vert en train de lui parler et lui il est là physiquement mais dans sa tête il est ailleurs. Et c'est exactement ce qu'elle fait là. C'est-à-dire qu'en fait elle dit « Ah, elle voit ses chaussures, et là, Harry Potter a disparu. Ah, tiens, j'irais bien manger du pudding. » Et hop, elle part en dansant. Vous voyez, ça, c'est typique du type vert. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais à certains moments, et en particulier quand ils sont un peu stressés. Là, on démarre une scène où, en fait, on voit Luna qui marche dans le train. Allons-y. Finité! Salut Harry! Luna, comment tu as su où j'étais? Les gens se ruinent. Ta tête en est remplie. Ok, alors on peut en rester évidemment quand on voit cette scène. On se dit, bon bah voilà, il y a eu de la magie, etc. Elle a des lunettes spéciales, elle est encore bizarre. Mais c'est pas ça qui m'intéresse que vous regardiez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la scène. Comment se fait-il qu'elle tombe sur Harry Potter? Et bien là, on est à nouveau face au comportement du type vert. Elle vient de faire le voyage pour aller vers Poudlard, avec plein de monde dans le train, avec du bruit, avec des discussions, etc. etc. Et les types verts, on n'aime pas être dans ces environnements-là trop longtemps. On peut imaginer que le voyage ne dure pas 10 minutes, mais beaucoup plus. Et donc, quand elle arrive à la gare et que tout le monde descend du train, elle reste assise à sa place. Et elle attend que le wagon soit complètement vide, que le train soit complètement vide, pour ensuite avancer dans le train à son rythme, sans aller sur le quai où il y aurait du monde, mais tranquillement à travers le quai. Alors bien sûr, elle s'amuse avec ses lunettes, mais en fait, elle est en train de recharger ses batteries. Elle a l'environnement idéal pour avoir ce sas de respiration où elle est toute seule. On lui demande rien du tout, on va pas la solliciter pour une relation, pour des questions, etc. Elle est juste tranquille. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette scène, c'est que si elle tombe sur Harry Potter, c'est pas parce que, évidemment, elle a ses lunettes, mais c'est parce qu'en fait, elle a pris du temps pour elle, pour aller bien. C'est comme ça que les types verts rechargent leur batterie. Au fait, je suis désolé de t'avoir fait rater la diligence. Oh, c'est pas grave. C'est comme si j'étais avec un ami.
Ah, je suis ton amie, Luna. C'est gentil. Voilà, à nouveau, vous voyez, c'est comme si j'étais un ami, mais je suis ton ami. Ah, c'est gentil. On a l'impression que ça ne la touche pas. Or, elle est en train de lui dire, tu vois, j'ai l'impression qu'on est amis, mais la façon dont c'est formulé, on a l'impression que tout ça est très neutre, ne la concerne pas, ne la touche pas. À nouveau, vous voyez ce petit décalage qu'on ressent toujours avec les types verts, qui est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas complètement concernés par ce qui se passe, même si, au fond, ils peuvent être très concernés. Bonsoir, Harry. J'ai interrompu le cours de tes pensées, hein. Je les vois s'estomper dans tes yeux. Voilà. Quand même extraordinaire, cette remarque. Bonsoir, Harry. Ah, je t'ai interrompu dans tes pensées, je les vois s'estomper dans tes yeux. Vous voyez à quel point le type vert est observateur des processus. Ça, c'est complètement naturel. C'est-à-dire qu'elle voit tout ça se dérouler en même temps. Elle n'est pas dans « est-ce que tu es disponible, pas disponible pour me parler ?» Elle voit tout ça. Ça, c'est typique du type vert, d'observer toutes ces petites choses qui donnent de l'information sur la disponibilité de l'autre, sur est-ce qu'il est prêt à me parler, est-ce qu'il est disponible, est-ce que... Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant de voir cette observation fine. Pas du tout. Comment vas-tu, Luna? Très bien. Un gnome de jardin vient de me mordre. La salive de gnome est très bénéfique. Xenophilus Lovegood, nous habitons juste de l'autre côté de la colline. Enchanté, monsieur. Vous savez sans doute, monsieur Potter, que nous, aux chicaneurs, contrairement aux lèche-bottes de la Gazette du Sorcier, avons soutenu Dumbledore de son vivant et depuis sa mort. Nous vous soutenons tout autant. Merci. Viens, papa. Harry n'a pas envie de nous parler pour l'instant. Il est trop poli pour nous le dire. Ça, j'adore. J'adore. Vous vous rendez compte de cette phrase, à quel point elle est vraie et en même temps complètement décalée. Viens papa, laissons Harry Potter, il n'a pas envie de nous parler pour l'instant, mais il est trop poli pour nous le dire. Vous voyez cette analyse du processus? Alors, ce qui est très particulier chez Luna, c'est qu'elle le dit. Elle le dit à voix haute, elle exprime à voix haute ce que normalement les gens perçoivent à l'intérieur. Et c'est ça qui fait ce côté un peu étrange. Mais elle observe. Elle voit bien, il n'y a pas de disponibilité, il est branché sur autre chose. C'est pas qu'il a pas envie de nous parler, c'est qu'il est accaparé par autre chose. Arrêtons tout de suite. Ça, c'est l'observation du type vert à nouveau. En fait, ce qui est passionnant quand on comprend son type de personnalité, c'est de s'accepter comme on est. Et les types verts ont une vraie difficulté à s'accepter comme ils sont, parce que justement, leurs comportements sont toujours un peu étranges, et souvent même critiqués par les autres. Critiqués parce qu'ils préfèrent être dans leur coin que d'être en groupe. Ils ont une façon de penser qui est un peu plus lente, un peu différente des autres, et donc du coup, il y a toujours un peu ce décalage, et ce décalage est vécu par les autres comme quelque chose de bizarre. Et au bout d'un moment, les types verts se disent « mais oui, je crois que je suis bizarre ». Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, et que vous voulez que les autres vous comprennent mieux, transmettez-leur cette vidéo, partagez-la. Si vous avez reconnu des types verts, mais vous n'êtes pas de type vert, je vous invite à partager également cette vidéo parce que ça peut vraiment aider les types verts à comprendre que leur comportement est complètement normal. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez envie vraiment d'aller plus loin sur les types de personnalités, eh bien, il y a des liens super intéressants juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.